Au Sénégal, après 11 heures de débat, les députés réunis en séance plénière extraordinaire ont rejeté dans la soirée du lundi 2 septembre 2024 le projet de loi visant à modifier la Constitution. 83 voix contre, 80 pour. Peu après 22h30, la modification de la Constitution est rejetée. L'épilogue d'une journée de débat particulièrement agitée et très souvent éloignée du sujet initial, à savoir la suppression des deux institutions. Les échanges ont été quelque peu agités par moments dans l'hémicycle, mais aussi en tribune. Les gendarmes ont ainsi dû évacuer le public composé de partisans du gouvernement qui perturbaient les discussions. Ce que regrette Amadou Ba de la coalition Yewwi Askan Wi qui soutient le gouvernement, je cite, « La majorité Benno Bokk Yakaar n'a pas voulu en réalité sacrifier la clientèle politique qui était cassée dans ces institutions et a préféré faire du dilatoire et nous ramener à des questions qui n'ont rien à voir avec l'objet de cette session extraordinaire. » Fin de citation. Les députés Yewwi Askan Wi défendent une mesure de rationalisation des institutions plébiscitées par les électeurs sur des institutions inutiles et qui doit faire économiser quelques 115 milliards de francs CFA, environ 114 millions d'euros en 5 ans, selon les chiffres du gouvernement. Les députés Benno Bokk Yakaar ont dénoncé une proposition populiste, inutile et dangereuse contre des institutions qui ont prouvé leur utilité. Je cite, « On ne va pas détruire l'héritage politique de Macky Sall. » Fin de citation, a insisté une députée pour expliquer le refus de voter le test. Pour Abdou Mbo, chef de file de groupe Benno Bokk Yakaar de l'ancien président Macky Sall, le projet de loi présenté n'était qu'un énième stratagème du gouvernement pour gagner du temps. C'est pourquoi il compte déposer une motion de censure dès aujourd'hui. Je le cite, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a montré qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche. Comme c'est quelqu'un qui ne veut pas venir faire sa déclaration de politique générale, qui a dit qu'il a un projet que l'on ne voit pas. Mais je pense que cette personne n'est pas capable de diriger le pays. Fin de citation. Une démarche qui n'effraie pas Ayib Daffé, chef du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Je cite, « Ils savent qu'ils sont en train de jouer le va-tour. Nous sommes sereins. Ce que nous demandons, c'est que le peuple sénégalais souverain soit consulté par référendum ou lors d'élections législatives anticipées. » Plus que jamais, après cette séance, la dissolution que le président Diomaye Faye pourra annoncer à compter du 12 septembre 2024 est dans tous les esprits.